tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la marque Kat Von D et j'ai beaucoup de choses à vous présenter dans cette vidéo, donc je me suis lâchée. C'est vraiment une marque pour le coup qui m'a beaucoup attirée, donc j'ai décidé de me prendre à peu près tous les produits et faire une vidéo sur la marque et seulement sur la marque. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par la base qui se présente comme ceci. Les packaging Kat Von D sont juste sublimes. Voilà, on voit que c'est vraiment très travaillé. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc pour le coup, ici c'est une base, donc c'est un hydratant à base d'eau ultra léger. Ici vous avez une petite protection, voilà. Et vous avez la pression ici, donc je vais prélever voilà, 2 petites pressions, ça ira largement. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon visage. Et je vais l'appliquer au doigt pour le coup. Voilà, j'ai appliqué la base, donc pour ma première impression, elle est vraiment très légère. Elle est hydratante, je pense. Voilà, on voit vraiment que c'est quelque chose d'hydratant. Et attention, ne pas confondre avec nourrissant. Donc, sachez que, vu la promesse des produits Kat Von D, j'ai vraiment énormément nourri ma peau avant d'appliquer ces produits. Parce que voilà, ils ont tendance à être très couvrants. Donc du coup j'ai préféré beaucoup nourrir puisque très couvrant, pour moi ça devient un peu asséchant. Donc voilà, j'ai décidé d'énormément nourrir ma peau pour voir ce que ça donne après. Parce que moi j'ai la peau sèche à très sèche. Si vous avez la peau normale à grasse, évitez de trop nourrir avant. C'est même déconseillé. Mais voilà, moi vu comment je connais ma peau, il valait mieux que je fasse ça. Allez, c'est parti, on passe au fond de teint qui se présente comme ceci. Les packagings sont tous pratiquement noirs, sauf la base en fait. Voilà, la base est blanche et le fond de teint, lui, se présente comme ceci. Donc toujours pareil, avec une petite protection à ce niveau-là. Et donc c'est parti, je vais mettre une pompe, voilà. Et donc, je vais l'appliquer de 2 manières différentes sur chaque côté de mon visage. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu l'occasion de voir Karine, qui est ma vendeuse de chez Sephora en fait, qui elle-même le jour même l'avait appliqué au Beauty Blender et m'avait dit que c'était pas super. Donc je voulais me faire mon propre avis et faire d'un côté avec la brosse et d'un côté avec le Beauty Blender. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais en appliquer, voilà, un peu partout. Donc une pompe franchement suffit largement. Je vais faire la première application au Beauty Blender. Donc sachez qu'il faut très peu de produits. Là j'ai mis une pompe et ça suffit amplement. La couleur est parfaite. Donc pour la couleur, j'ai pris Medium 53 neutral. Voilà, donc je le mettrai en barre d'information. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information pour que vous puissiez aller checker ce qu'ils disent sur le produit. Enfin, sur les produits. Ensuite, je vais prendre ma brosse et je vais faire la deuxième partie à la brosse. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais un peu moins aimer l'application à la brosse. Bon, on verra. En fait, je suis tellement habituée au Beauty Blender que c'est ce que je préfère en fait. Ça s'étale hyper mal avec la brosse, donc j'ai décidé de prendre un pinceau duo fibre. Enfin, un pinceau kabuki, pardon. Enfin, vous m'avez comprise. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille de l'appliquer soit au Beauty Blender vraiment, ou soit au pinceau comme ceci, parce que la brosse était vraiment galère. Vraiment galère. J'en ai mis partout sur mes cils. Une fois que le fond de teint est appliqué, on va passer au correcteur, donc qui se présente comme ceci, que j'ai pris en teinte Light Neutral numéro 11 et que je vais appliquer sous le cerne. Donc pareil, pour le coup, je vais appliquer une seule... voilà, je vais l'enlever une fois et je vais faire tous les deux avec une seule... Enfin, vous m'avez comprise. J'allais dire une seule pression, mais non.
Parce que voilà, celui-là aussi a l'air hyper épais. Donc bon, je vais commencer doucement et on verra. Par contre, pour le l'anti-cerne, c'est tout au Beauty Blender par contre. Et c'est parti. Pour le moment, je suis un peu bluffée des produits. Ça me gratouille. Voilà, le correcteur est posé. Donc sachez qu'il faut tellement peu de produits que waouh. Waouh, waouh. Habituellement, je sais que pour le correcteur, je mets à peu près... Enfin, je retire l'embout au moins 2 fois pour arriver à tout faire. Et là, une seule fois et tout est nickel. Enfin, franchement, très contente. Au niveau de l'application du fond de teint et du correcteur, pour le moment, je suis très contente. Il s'applique très facilement. Malgré le peu qu'on met, ils sont très couvrants. Franchement, ils sont très couvrants. Et on va passer à la poudre. Donc, j'ai pris 2 poudres. Donc, une poudre illuminatrice golden et la poudre fixatrice. Donc, on va appliquer celle-ci sous les yeux et l'autre pour le reste du visage. Donc, c'est parti. Elle se présente comme ceci. Et elle me fait beaucoup penser à la Ben Nye, peut-être un beaucoup plus jaune, je sais pas. Et donc, est-ce que je fais comme avec la banana ou pas? Ouais. Je vais faire comme avec la banana. Je vais faire 2 façons différentes encore une fois. Donc, je vais en prendre sur le Beauty Blender pour cet œil. Voilà, donc que j'estomperai par la suite. Et ensuite, pour l'autre œil, je vais prendre un pinceau et je vais venir la poser. Voilà, j'étire pas la matière, je pose. Voilà. On verra ce que ça donne. Pour le reste du visage, on va prendre la poudre fixatrice qui est énorme, mais vraiment énorme. Voilà, et elle coûte aux alentours de 34 € et je peux vous dire que c'est vraiment pas cher parce que là on en a vraiment pour un bon bout de temps. Et donc c'est parti. J'en ai mis un peu dans le capuchon et je vais venir l'appliquer. Sur tout mon visage et je vais venir fondre la poudre en même temps. Donc je pense que il vaut mieux la poser que faire avec le Beauty Blender. Donc on verra l'évolution, toujours pareil. Mais je pense que... à voir. Une fois que la poudre, le fond de teint, le correcteur est apposé, voilà ce que ça donne. Donc on a limite le teint parfait, voilà. Et ensuite on va passer à la base à paupières qui se présente comme un crayon jumbo. Donc comme ceci, hop, voilà, que j'ai pris en teinte light. Donc elle a pour promesse, elle, d'unifier, de cacher les petites veines et d'être longue tenue. Comme tous les produits Kat, de toute façon. Je voulais juste faire un test, attendre un petit peu et laisser les yeux ouverts pour voir si ça me marque le pli en fait. Et ensuite on va venir travailler nos yeux avec cette palette. Et cette palette est juste magnifique, donc je vais vous la présenter. Vous avez déjà un gros miroir et ensuite elle se présente comme ceci. Donc c'est beaucoup de tons neutres. Mais il y a tellement de quoi faire avec cette palette. Donc c'est parti. Et au niveau du pli, je n'ai absolument rien. Parfait. Allez, c'est parti. Je vais d'abord appliquer donc la couleur qu'il y a ici. Donc la couleur chair un peu. Que je vais, comme d'habitude, apposer sur toute la paupière mobile. Ça, maintenant, vous me connaissez. Je le fais tout le temps.
Je trouve que c'est tellement mieux pour estomper les fards par la suite. Donc c'est vrai que d'habitude quand je fais quelque chose de chargé, puisque c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je fais toujours mon teint après. Donc là on va faire le test, on a fait le teint avant et on verra si j'ai beaucoup de chutes. Et j'espère pas. Je commence par prendre un E25 de chez Sigma avec cette couleur ici. Donc celle qui est la beige, ouais, elle est marron, marron clair. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Et donc on n'oublie pas de bien estomper la matière, c'est très important. Parce que c'est ce qui va faire tout le résultat en fait. Donc pareil de l'autre côté, dans le creux, je fais des va-et-vient et j'estompe avec des petits mouvements circulaires. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre cette couleur donc qui est un peu marron rouge et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat et je vais venir la mettre sur toute la paupière immobile. Cette couleur est vraiment magnifique, vraiment très belle. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la couleur marron ici, que je vais appliquer avec le même pinceau plat, et je vais appliquer cette couleur plus précisément en fait dans le creux. Voilà, donc vraiment beaucoup plus précisément. Je sais pas si on va bien le voir en caméra, je pense que oui. Vraiment bien dans le creux. Je reprends mon pinceau Fluffy, donc le E25, donc peu importe, vous pouvez avoir un pinceau de chez Sigma, tant que c'est un pinceau Fluffy, ça fera très bien l'affaire. Évitez qu'il soit beaucoup trop rêche, sinon vous aurez peut-être un peu du mal à travailler vos fards. Et j'estompe légèrement, donc je pense qu'on voit à peu près bien à la caméra. Et ensuite, je viens prendre ce marron-ci, donc on va voir, là, ce marron-ci. Et je vais venir avec un tout petit pinceau qui, celui-ci est le 221 Luxe Soft Crease de chez Zoeva. Et je vais venir prendre de cette couleur et de cette couleur, tiens. Et je vais venir l'appliquer, mais très légèrement et seulement en coin externe. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le 317 de chez Zoeva. Je vais reprendre cette couleur rouge, marron rouge, avec un pinceau plat cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils, mais vraiment ras de cils inférieur. Je viens prendre par la suite le marron qu'il y a juste ici. Et je vais venir cette fois-ci le mettre en ras de cils, mais seulement au coin externe. Je vais jusqu'au milieu de l'œil en fait. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un pinceau Fluffy encore une fois. Je vais prendre ce marron, enfin plutôt ce beige. Une fois que ça c'est terminé, je vais venir prendre le beige qu'il y a ici. Et je vais venir l'appliquer juste en haut pour que le dégradé soit impeccable et propre. Voilà, ça c'est très important, très important. Parce que quand il y a des traits, c'est pas un jojo.
Une fois que ça c'est fait, je viens prendre le fameux liner qui est ultra noir et qui apparemment en un seul passage est hyper pigmenté et nickel, quoi. Donc il est super joli, il se présente comme ceci. Je crois que c'est avec, enfin je suis sûre que c'est avec celui-ci qu'elle se fait les petites étoiles en fait. Allez, c'est parti. Donc je m'excuse si vous ne voyez pas grand chose, mais je vais essayer de me concentrer. Et puis il y a plein de vidéos sur les liners, donc c'est parti. Et bien étrangement, c'est hyper facile d'application, mais limite plus facile que mon liner habituel. Bon, je fais l'autre côté. Et bien, premier avis, franchement, super d'application. Super, super, super. Je suis vraiment bluffée par ce crayon. Et donc, ensuite, je vais reprendre quand même mon fard noir de la palette, qui est juste ici. Je vais reprendre mon pinceau plat et je vais venir l'appliquer par-dessus le marron. Tout ça parce que je souhaite un œil plus charbonneux en fait. Une fois que tout le maquillage est terminé, ou presque, on va finir en beauté avec le fameux rouge à lèvres. Donc c'est le Santa Sangri de chez Kat Von D, encore une fois. Ce rouge, je sens que je vais l'aimer. Voilà, donc une fois que le contour est tracé, ben on va rester comme ça, c'est très joli. Non, je plaisante. Je plaisante. Donc on prend notre rouge à lèvres et c'est parti. Il est magnifique. Voici ce que ça donne une fois que le teint et les lèvres sont terminés. Enfin, du moins, le teint n'est pas vraiment terminé. Mais pour le coup, j'ai pris aucun produit teint poudre, si vous voulez, de chez Kat Von D parce que je pense que j'en ai assez comme ça. Et ça m'attirait pas plus que ça. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ma palette de chez Freedom que j'ai depuis pas longtemps, que je voulais vous présenter dans un haul qu'il faut que je tourne. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très complète, mais quand je vous dis très complète, elle est très complète. Vous avez un côté highlighter, un côté bronzer, un côté blush marbré et un côté blush mat. C'est vraiment une palette très complète, comme je le dis et que je le répète. Il y a tout dedans. On peut prendre que ça, il y a toutes les couleurs. Ici vous avez un joli corail orangé, ici vous avez des roses. Ici vous avez plus un marron vieux rose si vous voulez. Ensuite, au niveau des marbrés, pareil, il y a le choix. Au niveau des bronzers, alors là, n'en parlons pas. Il y a même une poudre un peu jaune qui va permettre de faire bien sûr le dessous des yeux. Et ici, vous avez plusieurs highlighters. Et alors, celui-ci, il me fait énormément penser au Albatros de chez NARS que j'ai et que je vous swatcherai parce que c'est exactement les mêmes. Et la palette vaut à peu près, je crois... 14 ou 20 dollars, je sais plus, ou un livre, je sais plus. C'est vraiment dérisoire pour tout ce qu'il y a. Vraiment vous la montrer en action, donc c'est parti. Je vais commencer par prendre ce fard et je vais venir travailler. Voilà, en plus ils sont hyper pigmentés, je sais pas si on va le voir, mais alors une palette super complète. Une fois que le teint est réchauffé, je vais venir prendre le fameux highlighter qui se trouve ici. Et je vais venir l'appliquer. Comme ceci. Il est trop beau. Je sais pas si on va le voir, mais... Voilà, et une fois que tout est posé, je vais prendre ce fard, donc qui est un peu corail. Et je vais le tapoter parce qu'ils sont vraiment très pigmentés, j'ai eu l'occasion de les tester. Et je peux vous dire qu'on n'a pas intérêt de se rater.
mais ils sont trop beaux. Donc voici ce que ça donne et je vous retrouve du coup juste après pour vous parler de l'évolution des produits, mais pour le moment mon avis est très positif. Au niveau de la base, elle est hyper agréable à appliquer, elle est hydratante, on le sent qu'elle a ce pouvoir hydratant. Le fond de teint, on a besoin d'une pompe pour faire tout le visage, alors que vous savez d'habitude que quand j'applique mes fonds de teint, je mets allez, 2 à 2 pompes et demie. Au niveau du liner, il est hyper facile d'application. Au niveau de la palette, donc ultra pigmentée, elle fait pas de chute. Au niveau de l'ancien, pareil. Il y a juste encore, je mets une petite réserve sur ce genre de produit, donc qui est la Bright the Night, donc la poudre lumineuse. Voilà, je mets encore une petite réserve dessus puisque j'ai bien l'impression que ce côté-là va cruiser un peu. Donc peut-être éviter de la mettre au Beauty Blender. Et j'allais oublier, bien sûr, on finit avec le spray fixateur qui se présente comme ceci. Hop. Voilà, et donc je vais l'appliquer tout de suite. Il sent le concombre. C'est hyper agréable. Donc voilà. Donc voici pour ce produit. Donc ceci est un fixateur de maquillage et il n'y a qu'un. Donc tenue 24 heures, maquillage qui ne s'estompe pas, micro-brume légère contenant non aérosol. Voilà, donc voici pour ce produit. Je pense que je vous ai parlé un peu de tous les produits. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens en barre d'informations et vous lirez ce que Sephora disent dessus. Pour le fond de teint, ils disent tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat, sans transfert. Au niveau du correcteur, ils disent tenue 24 heures, ne s'accumule pas dans les plis, couvrance complète et hydratant. Voilà, donc on verra. Ensuite, au niveau de la petite poudre, donc je vous retrouve. Je l'ai fait tomber. Au niveau de la poudre, donc celle que je mets encore une réserve dessus, ils disent sur celle-ci, donc plus légère, fini lisse, éclat instantané des contours des yeux, lisse le contour des yeux. Donc ça, je mets encore une petite réserve dessus. Et au niveau de la grosse poudre, donc de celle-ci, ils disent une poudre légère qui fait le poids, finition et perfection, fini mat, léger. Voilà. Au niveau de la base à paupières, donc je vous lis tout, comme ça au moins c'est fait. Donc au niveau de la base à paupières, ils disent corrige la décoloration, rehausse l'intensité du maquillage et tenue 16 heures. Et au niveau du rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres que je trouve, ouais, ils disent rien. Ils disent rien du tout à part que c'est un rouge à lèvres liquide. Voilà, c'est tout. Et au niveau de la palette, pareil, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ouais, non, ils disent rien. De toute façon, la palette, il n'y a pas grand chose à dire. Et au niveau du liner, donc le liner, ils disent pareil, il n'y a rien d'écrit. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir directement sur le site Sephora ce qu'ils disent des produits. Mais pour le moment, je suis assez contente de tous les produits que je me suis achetés. De toute façon, quand je les ai achetés, je ne mettais pas de réserve sur le fait que qu'ils allaient me décevoir, en fait, que j'allais pas les aimer ou autre. Voilà, on attend. Enfin, voilà, moi, les produits Kat Von D, je les connais depuis avant qu'ils sortent en France déjà. Donc je voyais beaucoup de vidéos de youtubeuses américaines, etc. en parler. Et la plupart, voilà, j'ai jamais entendu de mauvais commentaires dessus. Donc du coup, voilà, je savais qu'en les achetant, je savais à peu près le produit que j'achetais. Je sais pas comment vous expliquer la chose, mais voilà. D'habitude, quand je veux acheter un produit, c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos, les avis, etc. Que là, ben, je sais pas, j'avais confiance en ces produits et voilà pourquoi j'ai acheté autant de choses de la marque pas en un seul coup, mais voilà. D'habitude, c'est rare que j'achète tous les produits Burberry ou tous les produits Giorgio Armani ou tous les produits. Enfin voilà, c'est très rare. Et là, je voulais vraiment tester tout ça en vidéo puisqu'ils étaient tellement attendus que je voulais vraiment en faire une vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous procurer les produits et que vous êtes de Montauban ou des alentours. Ils le vendent maintenant dans le Sephora de Auxonne, Montauban à Auchan. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Comment dire, le meuble Kat Von D est complet. Il y en a pour tous les goûts. Il y a à peu près tous les produits. Si je dis pas de bêtises, ils sont pratiquement tous.
Donc vraiment, foncez. Et je trouve que pour les quantités que l'on met, ou la quantité par exemple, la poudre qu'il y a, c'est pas cher payé. Vraiment pas cher payé, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette poudre. Donc celle de... Bon, c'est vrai que je fais un gros... Voilà. Mais la poudre de Laura Mercier, je la paye quand même 30 euros. Alors qu'elle fait 4 grammes. Et la poudre de chez Kat Von D, je la paye 34 et elle fait quand même 19 grammes. Donc il y a quand même de quoi faire. Voilà pourquoi celle-ci, je l'économise au maximum. Et voilà, donc c'est vrai que je prends un produit Laura Mercier qu'on n'a pas en France avec un produit... Bon bref, en tout cas, ceci étant dit, je trouve que pour les contenances, les produits ne sont pas chers. Voilà. Après, chacun son choix, mais pour moi, c'est celui-ci. Donc voilà. Mais écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais arrêter de blablater. Je vous retrouve un peu plus tard et je vous dirai l'évolution du fond de teint, s'il a bougé, etc. Et voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite. Ben non, pourquoi je fais le truc de fin? Ben du coup, à tout à l'heure. Bonsoir à tous, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo et ça fait 7 heures que je porte le fond de teint et vu que je vais me démaquiller, ben, je finis cette vidéo maintenant. Donc je vais prendre mon miroir et je vais vous dire un peu l'évolution. Donc ici j'ai la trace des lunettes et c'est tout à fait normal comme d'habitude, je l'ai toujours. Donc au niveau du rouge à lèvres, il n'a absolument pas bougé ou un tout petit peu au milieu, en fait, à ce niveau-là. Et donc au niveau du fond de teint, c'est vraiment ce que je voulais voir. Ouais. Donc au niveau de là où j'ai appliqué le fond de teint au pinceau, j'ai des petites marques en fait au niveau des yeux, mais pourtant je l'ai appliqué au Beauty Blender, donc je comprends pas. Et l'autre, j'en ai pas du tout. Ouais. Donc ce côté, j'avais appliqué la poudre au Beauty Blender et de ce côté, je l'avais appliqué au pinceau, donc peut-être que c'est pour ça. Sinon, à ce niveau-là, j'avais peur que ça cuise, mais au final, c'est parfait. Au niveau des ridules, il n'a pas bougé. Franchement, rien à dire. Au niveau des fards à paupières, bon, alors là, ils n'ont pas bougé du tout non plus. Et au niveau du fond de teint, franchement, il n'a pas bougé. Donc, mis à part les traces des lunettes, mais bon, ça, c'est normal. Il y a quelque chose d'apposé pendant un bon moment dessus. Donc, on peut se douter que le fond de teint ne va pas non plus résister à tout. Mais dans l'ensemble, rien n'a bougé quoi, rien du tout. À part comme je vous disais, à ce niveau-là, j'avais appliqué la poudre, donc celle-ci lumineuse, avec ce pinceau. Donc je pense que ça s'est pas appliqué comme il faut, je sais pas. Donc j'ai des toutes petites ridules quand je tire, donc ça se voit. J'ai les traces de ridules, mais sinon l'autre côté pas du tout. Donc voilà, mais écoutez, dans l'ensemble, je suis très contente du résultat. J'en attendais pas moins. Et par contre, si j'ai une toute petite trace. Donc au niveau de là où j'ai appliqué le pinceau, c'est là où c'est le moins joli en fait. Donc je continuerai à appliquer au Beauty Blender comme j'ai toujours fait. Et voilà, écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.